Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Champions Never Die, énergie mentale et succès, le podcast qui vous aide à libérer votre plein potentiel et à vivre une vie pleine de vitalité et de succès. Je m'appelle Carlito, je suis 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, coach sportif, coach nutritionnel et mental depuis plus de 14 ans. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui me tient particulièrement à cœur, les bienfaits du sport et de l'exercice. Dans cet épisode, on va explorer 3 aspects essentiels de l'activité physique et comment elle va pouvoir transformer votre vie. On parlera des avantages physiques et mentaux de l'activité physique régulière. On commencera par discuter des nombreux bienfaits que l'exercice physique régulier peut apporter à votre corps, mais aussi à votre esprit, de l'amélioration de votre santé cardiovasculaire à la réduction du stress et de l'anxiété. Découvrez pourquoi le sport est une véritable panacée pour votre bien-être global. On verra ensuite quelques conseils pour que vous puissiez trouver un type d'exercice qui vous convient. On abordera le choix du type d'exercice, que vous soyez un adepte de la course à pied, du yoga, de la musculation, de la natation. Il est important de trouver une activité qui vous plaît et qui correspond à vos besoins et à vos objectifs personnels. Et enfin, on verra ensemble quelques stratégies pour rester motivé et persévérer dans son programme d'entraînement. Parce que la constance, c'est la clé du succès. Et je vous donnerai des astuces pour surmonter les moments de découragement et maintenir votre engagement sur le long terme. Alors, préparez-vous à libérer votre plein potentiel en adoptant une routine d'exercice régulière. Restez avec moi et ensemble devenons les champions de notre vie. On va commencer tout de suite avec les avantages physiques et mentaux de l'activité physique régulière. L'activité physique est la pilule miracle que nous recherchons tous, affirme le docteur Tarnopolsky. Cette situation résume bien l'importance cruciale de l'exercice régulier pour nos bien-être global. L'activité physique n'est pas seulement un moyen de maintenir une bonne condition physique, mais elle est aussi un puissant allié pour notre santé mentale. Au niveau de ses avantages physiques, c'est une cascade de bienfaits pour le corps, que ce soit pour le renforcement musculaire, mais aussi osseux. L'activité physique régulière agit comme un architecte pour notre corps en renforçant nos muscles, nos os. Des exercices de résistance tels que la musculation ou le yoga contribuent à augmenter la densité osseuse et réduisant ainsi le risque d'ostéoporose. Et ça, c'est issu d'une étude de l'Institut national de la santé qui montre que l'entraînement en résistance peut augmenter la densité osseuse de 1 à 2% par an, ce qui n'est surtout pas négligeable quand on commence à prendre de l'âge. Entraîner votre cœur, c'est tout aussi essentiel pour prévenir des maladies cardiovasculaires. Tout ce qui est exercice aérobique, donc qui nécessite de l'oxygène comme carburant, comme la marche rapide, le jogging, le cyclisme, ça augmente vos capacités cardiaques, ça augmente votre circulation sanguine et ça réduit vos niveaux de mauvais cholestérol. Selon l'American Heart Association, 150 minutes d'exercice modéré par semaine peuvent réduire le risque de maladie cardiaque de 30%. Le sport, on en parle aussi beaucoup quand il est question de gestion du poids. Et l'activité physique, c'est un outil efficace si on veut maintenir un poids corporel qui est sain. En combinant une alimentation équilibrée avec une routine d'exercice régulière, on va pouvoir brûler des calories excédentaires et prévenir l'obésité. Là, je ne vais pas non plus vous faire le topo sur les études qui sont nombreuses, mais pour résumer, l'exercice régulier peut augmenter le métabolisme et faciliter une perte de poids durable. Et il y a un autre aspect dont on parle un peu moins, c'est que ça permet de nourrir l'esprit, ça permet de réduire son stress et son anxiété. On en parlait dans l'épisode précédent. L'exercice, c'est souvent décrit comme un antidépresseur naturel. Lorsque vous vous engagez dans une activité physique, votre corps il va libérer des endorphines, des hormones qui agissent comme des analgésiques naturels et des stabilisateurs d'humeur. Il y a plusieurs recherches qui montrent que l'exercice régulier, ça peut permettre de réduire des symptômes d'anxiété de 20%. Ça va améliorer votre humeur, votre santé mentale, ça va stimuler la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine qui vont être essentiels pour une bonne santé mentale. Et un exercice régulier, ça va permettre de réduire le risque de développement de dépression ou de troubles de l'humeur. Mais ça va aussi vous permettre d'augmenter vos capacités cognitives parce que l'exercice n'améliore pas seulement le corps et
l'esprit, il va aussi améliorer votre cerveau. Avec des activités comme la course, la natation, même la danse, ça permet d'augmenter le flux sanguin vers le cerveau. Ça va favoriser la croissance de nouvelles cellules cérébrales et ça va nous permettre d'activer vos fonctions cognitives. La boxe est aussi un excellent exercice pour cela parce que ça va nous demander de la concentration, ça va nous demander à notre cerveau de créer de nouvelles connexions neuronales pour assimiler les mouvements, assimiler tout ce qui va être coordination motrice, etc. Et la gestion aussi de votre humeur en essayant de respirer, en essayant d'évacuer la pression en venant taper dans un sac ou en venant taper sur un partenaire. En conclusion, les avantages physiques, les avantages mentaux, les avantages cérébraux de l'activité physique régulière, ils sont indéniables. Donc, en intégrant des exercices réguliers dans votre routine, vous renforcerez pas seulement votre corps, mais vous améliorez également votre bien-être mental et votre bien-être psychique. Comme l'a dit le docteur John Ratey, l'exercice est l'engrais pour le cerveau. Alors, adoptez un mode de vie actif et récoltez les fruits d'une vie saine, plus heureuse et plus équilibrée. On va pouvoir passer maintenant aux conseils pour trouver un type d'exercice qui convient à chacun. Le meilleur exercice, c'est celui que vous aimez et que vous faites régulièrement. Il faut trouver un type d'exercice physique qui vous convient et c'est essentiel pour pouvoir rester motivé et maintenir une routine d'activité physique sur le long terme. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à découvrir l'activité idéale pour vous. En premier lieu, ce qu'il faut, c'est identifier ce qu'on aime. Le plaisir, c'est un facteur clé si on veut maintenir une activité physique régulière. Si vous aimez danser, pourquoi pas essayer la Zumba, la danse de salon. Si vous préférez être en plein air, la randonnée, le jogging, le cyclisme pourraient être idéaux pour vous. Il faut prendre également en compte ses capacités physiques. Chaque individu a des capacités, des limitations différentes. Il est important de choisir une activité qui correspond à votre niveau de forme actuel. Si vous êtes débutant, commencez par des exercices à faible impact comme la marche, le yoga, la natation. Pour ceux qui recherchent des défis plus intenses, là vous allez pouvoir vous tourner vers l'entraînement en intervalle de haute intensité, le HIIT ou la course à pied. Il faut aussi considérer son style de vie et son emploi du temps parce que c'est bien beau de trouver une activité qui nous correspond, mais est-ce qu'elle correspond à notre style de vie? Est-ce qu'elle va correspondre à notre emploi du temps? Il va falloir l'intégrer dans sa routine quotidienne. Et pour beaucoup de gens, trouver du temps pour l'exercice, c'est un véritable défi. Il va falloir identifier des moments de sa journée où on peut facilement intégrer une séance d'entraînement. Par exemple, si vous êtes un lève-tôt, vous allez pouvoir faire une séance de sport matinale. Ça va vous permettre de vous dynamiser pour toute la journée. Si vos soirées sont un peu plus libres, un cours de fitness après le travail, ça peut être idéal. Ce qui est important de faire, c'est vraiment de planifier ces séances d'exercice pour être plus susceptible de s'y tenir. Il va falloir les inscrire dans votre agenda comme n'importe quel autre rendez-vous. Il va falloir aussi choisir une activité qui est flexible. Votre emploi du temps, il est parfois imprévisible. Alors, il faut opter pour des activités flexibles que vous pourrez ajuster selon vos disponibilités. Les exercices à domicile, du coup, sont très bien dans ce cas-là, comme les vidéos de fitness en ligne ou les applications d'entraînement qui offrent une grande flexibilité et qui éliminent le besoin de se rendre à la salle de sport. C'est bien de coupler aussi pour l'aspect social l'accès à la salle de sport, mais si on peut faire du sport à la maison, ça limite les contraintes. La seule contrainte, ça va être de se forcer à bouger une fois qu'on est à la maison et pas se laisser happer par toutes les tâches quotidiennes qu'on a à faire. Je vous recommande aussi de tester différentes activités. Il faut expérimenter différentes options. Il ne faut pas se limiter à un seul type d'exercice, pas seulement de l'endurance, pas seulement du cardio, pas seulement de la musculation. Il faut expérimenter différentes activités, déjà pour voir ce qui vous convient le mieux. Il y a différents endroits où vous pouvez rejoindre des cours d'essai gratuits pour essayer et pour pouvoir participer à des événements qui vous donneront un aperçu de ce que pourrait être l'activité dans votre quotidien. Mais c'est aussi important de tester différentes activités pour pouvoir travailler son corps de la manière la plus optimale possible. Donc, quand vous aurez essayé différentes activités, prenez le temps aussi de bien réfléchir à ce que vous avez ressenti, ce que vous avez apprécié. Est-ce que c'était confortable pour vous, physiquement, mais aussi au niveau de l'ambiance du groupe? Est-ce que vous vous sentiez motivé, énergisé après l'entraînement? Est-ce que le feeling avec le prof et les autres membres se sont bien passés? Utilisez ces réflexions pour pouvoir
affiner votre choix. Parce que ça va être un choix qui va être déterminant dans le fait de pouvoir tenir sur la longueur. Vous pouvez aussi, pour vous aider à tenir sur la longueur, chercher du soutien et de la motivation en trouvant des partenaires d'entraînement, de faire de l'exercice avec des amis ou un groupe. Ça peut être extrêmement motivant. Ça va vous encourager à tenir et vous tenir responsable et rendre l'exercice aussi plus amusant. Faire un exercice avec un partenaire, on a beaucoup plus de chances de le maintenir et de maintenir sa routine. Donc, vous pouvez rejoindre des communautés en ligne, vous pouvez rejoindre des clubs associatifs ou des clubs sportifs. Ça nous permet d'avoir une motivation supplémentaire et aussi de se challenger, d'obtenir des conseils, de partager ses progrès et de trouver de l'inspiration. Le type d'exercice physique qui vous convient, c'est vraiment une démarche personnelle et évolutive. Il va falloir écouter son corps, considérer son style de vie, expérimenter diverses activités et chercher du soutien pour rester motivé. Le plus grand succès en fitness, c'est de trouver quelque chose que vous aimez et de le faire régulièrement. Alors, engagez-vous dans cette exploration et découvrez l'activité qui vous mènera vers une vie plus saine et surtout plus équilibrée. Pour finir, on va parler des stratégies pour rester motivé et pour persévérer dans votre programme d'entraînement. Parce que le succès, ce n'est pas la seule clé du bonheur. Le bonheur est lui, par contre, la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Restez motivé, persévérez dans votre programme pour atteindre vos objectifs. Je vais vous donner quelques stratégies pour vous aider à maintenir votre engagement et votre enthousiasme. La première des stratégies, c'est de se fixer des objectifs qui sont clairs, mais qui sont aussi réalistes. Il va falloir définir vos objectifs avec quelque chose de vraiment spécifique plutôt que de vous dire je veux juste me remettre en forme. Fixez-vous un objectif déjà dans le temps, mais un objectif chiffré. Ça peut être le poids, si ça peut vous motiver de dire que je veux perdre 5 kilos en 3 mois. Ça peut être une performance. Je vais être capable de courir 5 km sans m'arrêter dans 3 mois, ou je vais être capable de courir 10 km sans m'arrêter dans 3 mois. Tous ces objectifs-là qui sont bien définis, bien détaillés, bien clairs, vont vous permettre de pouvoir tenir et vont augmenter vos chances de réussir. Il va falloir ensuite, dans cet objectif-là, établir des étapes intermédiaires. Si vous démarrez de zéro et que vous n'arrivez pas à courir au moins 1 km ou si vous n'arrivez pas à courir au moins 2 ou 3 minutes, l'objectif de courir 5 km sans s'arrêter dans 3 mois, ça peut être un peu décourageant. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer des sous-étapes, c'est se dire que à la fin de ce mois-ci, je dois être capable de courir déjà au moins 1 km sans m'arrêter ou 2 km sans m'arrêter selon vos avancées et votre niveau, et d'ensuite continuer sur ces différentes sous-étapes et de définir aussi quelles actions vont me permettre d'atteindre mon objectif. Est-ce que pour atteindre mon objectif, est-ce que je dois juste m'entraîner ou est-ce que je dois aussi peut-être mieux gérer mon alimentation? Est-ce que je dois mieux gérer mon sommeil? Est-ce que je dois mieux gérer ma récupération? Il faut essayer d'établir un petit peu tous les points qui vont nous permettre de nous améliorer et d'atteindre nos sous-objectifs pour aller vers notre objectif final. Pour ça, il va falloir suivre vos progrès. Vous pouvez utiliser des applications, des outils de suivi ou tout simplement un carnet d'entraînement où vous allez noter vos temps d'entraînement, les nombres de répétitions que vous faites, si vous faites des exercices avec des poids, les poids que vous avez soulevés, et le poids que vous faites actuellement, votre masse grasse, votre masse musculaire, tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez mesurer et que vous pouvez suivre, ça va être important. Ça va vous permettre déjà de maintenir votre motivation en ayant visuellement votre progrès sous les yeux, mais aussi ça va augmenter votre niveau d'activité physique, le fait de tenir son journal d'entraînement. Vous allez pouvoir trouver aussi du soutien dans des groupes, notamment j'ai un groupe de soutien, un groupe d'encadrement qui est sur Skool, sur une plateforme qui s'appelle Skool, et au cours de laquelle je donne des conseils, je partage des programmes, je partage différents contenus exclusifs et que vous pouvez retrouver dans les liens de l'épisode. C'est une plateforme qui est payante mais qui vous assure aussi d'avoir un suivi qui va être personnalisé et un suivi qui va être sur mesure selon vos objectifs et selon vos plans
d'entraînement. Alors, si vous souhaitez rejoindre un groupe et une communauté, ça va vous permettre de peut-être trouver des partenaires d'entraînement, mais aussi de pouvoir partager vos expériences, d'obtenir des conseils, d'être encouragé par des personnes qui sont dans les mêmes situations que vous. Pour revenir à la motivation et au maintien des bonnes habitudes, je vous recommande de varier vos activités. J'en parlais dans le point juste avant. Ça va vous permettre, je l'ai oublié de vous en parler, mais d'éviter la monotonie. Si vous faites toujours le même type d'activité, vous allez être lassé, ça va être ennuyeux. Si vous pouvez changer un petit peu et adhérer, sans forcément adhérer à d'autres salles de sport ou d'autres coachs, vous pouvez tout simplement suivre d'autres programmes sur Internet ou varier en faisant des fois de la marche, des fois de la natation, des fois du vélo, des fois de la musculation. Essayez de varier un petit peu et essayez de vous fixer des défis. Et enfin, un point essentiel, puisqu'on a trop facile à se flageller quand ça ne va pas ou à culpabiliser, mais on se récompense très peu. Donc il faut célébrer vos succès. Peu importe le succès que vous ayez, aussi petit soit-il, n'oubliez pas de le célébrer. Ça vous permet d'avoir une attitude qui soit plus positive envers vos efforts. Il faut se féliciter pour chaque séance d'entraînement accomplie, chaque progrès réalisé. Le renforcement positif, ça va favoriser la persévérance et le plaisir de l'exercice. Alors restez motivés, persévérez dans votre programme d'entraînement. Ça nécessite des stratégies bien pensées et un engagement constant, mais en vous fixant des objectifs clairs, en suivant vos progrès, en cherchant du soutien, en variant vos activités et en vous récompensant, vous pourrez maintenir votre motivation et atteindre vos objectifs. La discipline, c'est le pont qu'il y a entre vos objectifs et leur réalisation. Alors, embrassez ces stratégies et transformez votre programme d'entraînement en une partie intégrante de votre vie quotidienne. Ça va vous conduire à un bien-être durable et à une santé optimale. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous invite à rester à l'écoute des épisodes à venir.